Bonjour à tous, François pour le tradicoteur.com. Donc aujourd'hui nous allons nous pencher sur les cours de l'heure. Cela va nous permettre de mettre en pratique des principes qui ont été développés jadis par Charles Daux, le père de l'analyse technique. Donc nous sommes en présence d'une tendance haussière de long terme qui a démarré en octobre 2008. Alors pourquoi octobre 2008 ? Rappelez-vous, c'était le moment de la crise des subprimes. Certains investisseurs ont donc décidé de s'investir sur l'or, valeur refuge par excellence, car ils pensaient que la crise des subprimes était le prélude à une crise économique de grande ampleur, ce qui fut effectivement le cas. Donc, s'étant placés sur l'or, ils ont protégé tout ou partie de leur investissement et de leur patrimoine. Donc, cette première hausse a duré jusqu'à la fin de l'année 2009. À la fin de l'année 2009, des signes évidents que la reprise économique était là sont apparus, des indicateurs peu à peu repassés au vert, et notamment les États-Unis annonçaient des croissances de leur produit intérieur brut sur le début de l'année 2010 assez conséquents. Donc naturellement, des investisseurs ont commencé à se dégager de leur position pour prendre leurs bénéfices. Cependant, début 2010, apparaît une autre crise, la crise des dettes souveraines en Europe. Cette crise fait craindre aux investisseurs que la récession mondiale n'est pas tout à fait terminée et qu'une autre récession se profile à l'horizon, ce qu'on a appelé la crise en double creux à l'époque. Donc l'or reprend à nouveau de la valeur jusqu'au mois de mai 2010, moment où la crise grecque est à son apogée et trouve sa solution au moyen de fonds mis à disposition et par le FMI et par la zone euro. Cependant, pendant toute cette période qui a duré plus d'un an, les médias se sont fait l'écho de plus en plus fort progressivement de la forte montée de l'or et les établissements financiers ont commencé à mettre à disposition de leurs clients des instruments financiers basés sur l'or. On arrive à ce que Charles Daux décrivait, la période des particuliers, la période en fait de spéculation où les cours vont connaître une forte et dernière progression en alimentant toujours la tendance haussière. Donc nous allons quitter la périodicité hebdomadaire pour rejoindre la périodicité journalière qui va nous permettre de mieux zoomer ce qui se passe sur le dernier trimestre de l'année 2010 et bien évidemment sur le début de l'année 2011. Alors, premier élément qu'étudiait Charles Daux a mis en évidence les moyennes mobiles qu'il calculait lui-même à la main tous les jours à la fin du XIXe siècle. Et il avait remarqué que tant que la tendance était soutenue, cette fameuse moyenne mobile servait de support à l'évolution des cours. Et quand cette fameuse moyenne mobile à 20 jours commençait à être franchie par le bas, à ne plus servir de support, c'était un des premiers signes de ralentissement de la tendance. Et nous constatons qu'à la mi-octobre 2010, pour la première fois, cette moyenne mobile a été franchie à la baisse. Nous étions donc là en présence du premier signe de ralentissement de la hausse des cours de l'or. Deuxième signe que regardait attentivement Charles Daux, c'était qu'en présence de tendance haussière, les plus hauts devaient être à chaque fois de plus en plus hauts et les plus bas à chaque fois de moins en moins bas. Donc on est en tendance haussière, on a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, des plus bas de moins en moins bas, mais on constate que on a affaire à une période de plafonnement où les plus hauts ont du mal à être de plus en plus hauts, voire commencent à faire des plus bas, et les plus bas ne sont plus non plus de plus en plus bas. On a eu une première alerte tout à fait récemment où les cours ont littéralement dévissé, mais Charles Daux, lui, ne faisait confiance qu'à la clôture. La clôture se produit chaque nuit
à 0 heure GMT, et les cours de clôture n'ont pas réussi à s'affranchir du support des 1368 $ l'once. Troisième chose que regardait attentivement Charles Daux pour voir si la tendance se confirmait ou au contraire ça allait s'infléchir, ce sont les volumes. Donc nous avons un premier indicateur dont ne disposait pas Charles Daux, c'est le RSI. Donc on voit que celui-ci est nettement en divergence baissière depuis début d'octobre de l'année 2010. Deuxième indicateur très intéressant pour suivre les volumes, c'est l'indicateur Bulls, qui reflète la puissance de frappe des acheteurs. Donc on voit que au moment où la hausse a été le plus forte, que cet indicateur est monté lentement en puissance. Il a atteint son apogée la première fois où le cours a atteint les 1424 $ l'once. Sur la deuxième tentative, on voit déjà que la puissance acheteuse avait perdu un petit peu de sa force. Et sur la troisième tentative, très récente, de la fin décembre de l'année 2010, là vraiment la puissance acheteuse perd beaucoup de sa conviction. Troisième indicateur, celui des volumes à proprement parler. Donc là on voit aussi que pendant toute la phase des particuliers, les volumes sont en progression, on est en pleine période de spéculation. Et là aussi les volumes atteignent leur apogée au moment du premier ralliement des 1424 $ l'once. Depuis, les volumes ont tendance à baisser. Et les pics de volume ont lieu non pas pendant les moments de hausse, mais pendant les périodes de baisse. Alors, toujours facile de refaire l'histoire, un petit peu plus difficile de la prévoir. Donc on va tenter de voir ce qu'il est susceptible de se passer dans les jours qui viennent. Donc après avoir fait une tentative pour casser son dernier plus bas, les cours de l'or ont rebondi. Ils sont tout de suite alimentés sur la perspective que le Portugal pourrait demander une aide du FMI et de la zone euro pour se sortir de la crise de la dette. Et pour l'instant, le Portugal et la zone euro annoncent démenti sur démenti. Donc on a les cours de l'or qui sont à l'approche de la résistance des 1380 $ l'once. Il faudrait, pour que la hausse se confirme et que la valeur refasse une tentative sur les 1424 $ l'once, voire au-delà, qu'elle s'affranchisse en clôture de sa moyenne mobile à 20 jours, ce qui n'est pas encore le cas. A contrario, si la valeur enfonçait en clôture son support des 1368 $, la tendance serait inversée, nous serions en présence d'un retournement, et selon Charles Daux, nous serions susceptibles de redescendre sur les cours qui avaient précédé le moment où la spéculation a commencé, c'est-à-dire sur des cours compris entre 1150 $ l'once et 1200 $ l'once d'or fin. Alors ceci dit, même si nous sommes en face d'un retournement, il n'est quand même pas du tout certain que les cours descendent jusqu'au bas de ce niveau, des fondamentaux très importants pouvant intervenir justifiant la remontée de l'or. Alors notamment en termes de fondamentaux, la crise coréenne qui se transformerait en conflit ouvert, ou la bulle chinoise qui éclaterait, ou encore les problèmes financiers que connaissent les États-Unis qui atteindraient leur paroxysme par exemple. Je vous donne rendez-vous pour d'autres analyses. C'était François pour le Tradicoteur.com.